Société coopérative immobilière du Cameroun a tenu une conférence publique sur son innovation technologique. Le Banco, une monnaie numérique s'inscrivant dans la politique de construction de l'Afrique, brièvement décrit par son initiateur, Léon Claude Amougou. Concrètement, le Banco est une monnaie d'échange numérique, seulement qu'il est fondé sur le pouvoir immobilier. Il est d'abord admis comme un droit sur les actifs de la coopérative, les actifs immobiliers tangibles, solides, et puis il peut également servir à l'accès, c'est-à-dire qu'il donne droit à certains services que nous avons. Il permet donc aussi d'échanger, de s'échanger de la valeur entre membres. Le Banco est donc cette innovation-là qui vient augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais et des Africains membres de Conseil africain. La dite conférence s'est tenue le 18 juillet 2026 au siège de la coopérative située au quartier Vombi. Il a été question de montrer l'impact du Banco dans le domaine de l'immobilier et présenter la vision futuriste de son évolution. L'immobilier est l'actif majeur de l'économie mondiale à plus de 46%. Et lorsque nous émettons une monnaie numérique comme le Banco, qui reflète d'ailleurs ce pouvoir immobilier, il est important que son assise économique réelle repose sur des biens tangibles et nous savons que l'immobilier compte beaucoup pour le devenir panafricain. Le projet, dans son élaboration, répond au respect de la réglementation en vigueur sur le plan de la finance. Le projet, difficilement, connaîtra des résistances parce que déjà au point légal, le Banco circule amplement. Donc, on n'a pas émis le Banco comme une entreprise, ce qui fait que le Banco est légalement protégé parce que l'émission du Banco est protégée par nos autorisations en tant que coopérative qu'il émet. Mais également, le Banco vient recentrer le pouvoir économique de l'État. Il faut savoir que nous avons codé le Banco comme une monnaie numérique de banque centrale. C'est génial. L'État camerounais doit en profiter comme tous les autres États africains. D'ailleurs, aujourd'hui, l'État camerounais peut retourner les bourses aux étudiants, soutenir le volontariat, soutenir les personnes âgées, parce que nous avons codé un module qui permet de multiplier le pouvoir financier de l'État. L'État n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent pour soutenir le pouvoir social de sa société. Il faut tout simplement une ingénierie financière que nous avons pu développer et nous croyons que l'État camerounais gagnera à devenir partenaire de Conseil africain. Selon l'initiateur, il ne s'agit pas d'une opération de trading, mais plutôt une solution de lutte contre la précarité qui intègre le petit Camerounais, notamment à ce qui concerne la gestion des recettes de l'immobilier. Le petit Camerounais gagne en pouvoir d'achat. Il peut cotiser avec peu de moyens et pouvoir acquérir des biens immobiliers à partir des banques cotisés, accumulés. Il faut également reconnaître que la petite entreprise, les petites et moyennes entreprises ont des problèmes au Cameroun en ce qui concerne le financement. Le Banco est venu pour devenir leur garantie pour les crédits. C'est pourquoi on pourra donner les banques en garantie pour obtenir les crédits auprès de Conseil africain et d'autres institutions financières et bancaires et partenaires. Pour avoir accès au Banco, il faut tout d'abord devenir membre de la COPCA Invicam en s'inscrivant sur la plateforme en ligne www.renocameroun.com. Trouver un parrain et déposer ses droits d'inscription à la somme de 5 000 francs CFA, soit 5 000 Banco. On devient membre de la coopérative à 5 000 francs CFA sont les droits d'adhésion. C'est pour cette raison que le solde minimum du compte en Banco est de 5 000 Banco. Et puis, à partir de 2 000 francs CFA, on peut commencer à cotiser. On achète 2 000 Banco et puis on investit sur des produits réels comme Capital Max Pro. 2 000 Banco devient 6 000 Banco. Et puis, il y a des taux par l'achat comme au rachat qui s'appliquent afin que chacun puisse revenir au pouvoir d'achat réel. C'est là qui lui permettra de pouvoir mener une vie qui tient, une vie qui respecte le bien-être et les potentialités humaines. Nous avons besoin aujourd'hui d'une économie qui respecte l'humain, qui tient compte des potentialités économiques locales, mais également des défis majeurs qui accablent l'humanité dans la pauvreté et la misère. On s'inscrit à 5 000, on trouve le code parrain et puis tout le reste suit normalement. Devant ce public attentif, le message sur le Banco séduit les cœurs. Le projet au plan opérationnel dépend de nos gratuitations. Nous avons reçu l'autorisation en mai
Et puis, nous avons encore eu des retards pour l'application. Donc, nous sommes opérationnels depuis 3 semaines, bientôt 3 semaines, parce que c'est mercredi. Et puis, nous sommes en train de toucher le public et nous pensons que la réception est bonne, malgré les défis que nous rencontrons sur les échecs de ceux qui sont passés avant nous, parfois à cause de l'escroquerie et des crises majeures aussi. Pour le grand public, nous disons que désormais nous avons une innovation qui amènera le Cameroun haut. Nous pouvons aujourd'hui guérir le mal-être camerounais et africain. Nous avons une innovation technologique majeure. Comme c'est Invicam a mis au point une innovation financière qui ressemble à une monnaie numérique de banque centrale avec toutes les garanties de sécurité et de protection possibles. Nous appelons l'État, nous sollicitons le secours de l'État camerounais afin que l'État camerounais jette un regard favorable sur ce projet qui pourra multiplier par 10 son pouvoir financier. Et il est question aujourd'hui que cette innovation majeure puisse requérir le soutien de nos frères et sœurs en Afrique et partout ailleurs dans le monde entier. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Banco est la monnaie numérique future de l'Afrique. Le projet tout nouveau remplit toutes les conditions juridiques et le public peut avec garantie profiter de la belle innovation. Nous pouvons retenir 2 choses. Le Banco est une innovation technologique et financière qui viendra sauver l'Afrique de la précarité. Il lutte contre la pauvreté et permettra que chaque Africain puisse reconnaître son identité socio-économique et pourra devenir un acteur économique majeur. Une autre chose, c'est aussi de pouvoir recapitaliser les propriétaires terriens qui ont tout perdu parce que la monnaie s'évapore. Lorsqu'ils vendent leur terrain, ils ne retrouvent plus rien. Aujourd'hui, il est possible de capitaliser les propriétés terriennes et que ceux-ci deviennent des porteurs économiques majeurs. Et voilà pourquoi nous avons libéré ce potentiel économique majeur qu'est le Banco, symbole majeur de notre économie locale. Rendez-vous donc au siège de la société Copca Invicam au quartier Vombi pour toute information utile.